Hello les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre tirage. Le tirage est réalisé avec les cartes divinatoires d'Algariel. Alcide Nathanaël a également réalisé voilà, le livret explicatif de toutes ces cartes. Il est paru aux éditions Arcana Sacra. Et puis, j'ai complété votre tirage avec l'oracle de la numérologie karmique de mon ami David. Alors, comme je parle de David, vous avez peut-être vu dernièrement dans mes publications que je vous proposais l'ouvrage de David qui concerne la numérologie karmique et sur lequel j'ai collaboré à petite dose. Mais quand même, je ne suis pas peu fière de pouvoir annoncer cette petite collaboration et vous conseiller vraiment ce livre qui sortira et qui concerne évidemment la numérologie. Maintenant, place au tirage. Je reviendrai sur le livre plus tard. Pour vous aider dans votre tirage, je vous ai mis des petites cartes de mandala. Donc voici pour le premier tas. Pour le deuxième tas, vous avez le mandala avec des petits cœurs. Et puis pour le troisième tas, c'est encore un mandala rose. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et puis je commence avec l'interprétation de votre tirage. Alors pour ceux qui ont choisi le premier mandala, il parle de consacrer sa maison et donc de faire de notre lieu de vie un lieu d'amour, un lieu où on se sent bien et en sécurité. Je vous dis toujours le message, sait-on jamais que ça parle à quelqu'un. Alors, dans les énergies de cette semaine, on a la carte de l'échelle avec la carte de la ruine. Avec l'échelle, on voit ici que si on monte à l'échelle, on va pouvoir regarder les choses avec hauteur, on va pouvoir observer la situation, prendre du recul sur certaines choses. Peut-être que ces choses concernent la nostalgie d'un passé, peut-être qu'on revient sur des énergies du passé, peut-être que c'est une personne du passé qui revient ou que c'est euh, des décisions que l'on doit prendre et donc on se base sur ces expériences passées pour pouvoir aller de l'avant. Donc ici le mot d'ordre c'est je réfléchis avant d'agir, je réfléchis avant de prendre position, de faire des choix ou de me lancer dans certaines choses. Et le passé est une expérience sur laquelle je peux m'appuyer pour aller de l'avant. Donc dans un autre ordre d'idée, il y a vraiment cette notion de nostalgie du passé et d'une personne peut-être qui pourrait revenir. En complément d'information ici, vous avez la carte de l'amour vrai. Donc avec cette carte, on vous invite à rentrer dans un amour pur et donc de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur peut-être aux rencontres que vous pourriez faire, peut-être aux personnes que vous pourriez rencontrer. Et j'ai l'impression aussi dans ce tirage que si on est sur la nostalgie d'un passé et qu'on y réfléchit peut-être plus cette semaine, cette carte pour moi, il y a une notion de pardon, de se pardonner, de pardonner à l'autre. Bon, voilà, ça c'est le message que moi je ressens. Ce n'est pas vraiment dans l'interprétation de ces cartes-là, mais je laisse aller un petit peu aussi mon ressenti. Donc, on vous demande un petit peu de libérer votre cœur pour peut-être laisser de la place à la nouveauté, pour peut-être aller dans une situation de vie peut-être plus confortable où vous pourrez peut-être retrouver un peu de sécurité également. Donc voilà pour vous les messages de cette semaine. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, on a la carte écoute ton cœur. Donc je pense que ceux qui vont écouter ce tirage-ci, ce serait bien que vous écoutiez aussi peut-être la vidéo du premier tirage, donc du premier choix. Et j'espère que ceux du premier choix viendront voir aussi la vidéo parce qu'il y a peut-être des corrélations entre les deux tirages. Vous allez peut-être avoir des messages supplémentaires parce que cette carte, elle vient compléter un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Donc ici, écoute ton cœur, c'est permettre à son cœur de se guérir, permettre aussi de libérer des anciennes blessures. Donc précédemment, je vous parlais peut-être de pardon, peut-être qu'il y a une guérison au niveau du cœur à réaliser concernant des expériences passées.
Et donc peut-être que c'était cette énergie de prendre de la hauteur sur certaines choses qu'on n'a peut-être pas digérées également. Voilà, c'est un petit complément pour les gens qui iront jusqu'au bout de la vidéo. Alors, en complément d'information, vous avez la carte de la lettre. Donc la lettre, évidemment, c'est toutes les formes de communication, ce sont les courriers et ce genre de choses. Et ici, on a la carte du soldat. Alors le soldat, c'est vrai qu'il représente une énergie un peu militaire, de défense, avec une certaine rigueur, des convictions. Donc peut-être que vous allez devoir batailler pour certaines choses, certaines démarches. Peut-être que vous allez défendre des causes. Ça peut parler aussi d'avoir certaines convictions, une certaine détermination et de poursuivre des démarches qu'on doit réaliser. En tout cas, on est dans cet ordre d'idées-là pour vous cette semaine. D'élaborer peut-être certaines choses, de mettre en place certaines démarches. Il y a des écrits, il y a des contrats peut-être. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et autrement, il y a peut-être, oui, une certaine droiture dans une forme de communication. Peut-être que vous allez devoir camper un peu sur vos positions ou prendre une certaine posture ou prendre position dans certaines choses, dans certaines démarches ou communications. Alors ici, en complément d'information, on a l'alignement. Donc l'alignement, il invite à avoir une certaine... à rester un peu sur son axe. Donc j'ai envie de dire que vos pensées, les actions que vous menez et ce que vous ressentez doivent être alignés dans le même axe. Donc au plus vous allez être aligné dans ce que vous pensez, ressentez et dans ce que vous faites, au plus vous allez aller vers vos objectifs. Donc voilà pour moi ce que je retiens ici. Et donc je pense aussi qu'il faut écouter son cœur pour aller dans tous ces objectifs-là. Donc n'oubliez pas l'aspect plutôt intérieur. Et restez bien aligné avec vos pensées, vos actes, et vous irez dans la direction que vous souhaitez. Ce sera peut-être pas sans mal, puisque pour moi, le soldat, il bataille peut-être un peu, ou peut-être qu'il doit affirmer certaines choses. Voilà donc pour vous cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le dernier tas, on a la carte « Tu as le droit de passer en premier ». Alors, c'est comique parce que ça parle de passage. Et donc, passer en premier, c'est pas une forme d'égoïsme, c'est juste que parfois, on doit se donner certaines choses pour pouvoir ensuite les donner aux autres. C'est un peu comme le masque qu'on met dans les avions. On doit d'abord le mettre sur soi pour pouvoir aider les autres. Et donc, dans ce tirage, nous avons la carte de la corde qui représente les liens, qui représente nos attachements. Ça peut être des attachements à certaines personnes, ça peut être un attachement à un système de pensée, de croyance, à certains comportements. Et avec le pont, on voit que le pont, il fait la transition entre un côté et l'autre de la rivière. Donc, il nous donne la possibilité de passer d'un point A à un point B, d'aller d'une situation à une autre. Et donc, il nous permet d'aller de l'avant, peut-être en laissant certaines choses derrière soi. Donc ici, avec le pont, on est vraiment dans cette notion de passage, de changement et de mouvement dans sa vie. En complément d'information, on a la carte de l'abandon. L'abandon, il va nous permettre peut-être d'abandonner certaines choses et certainement de laisser derrière ce qui ne convient plus. Peut-être une ancienne énergie dont on n'a plus besoin, peut-être des croyances qui sont devenues obsolètes, peut-être des personnes qui ne sont peut-être plus bonnes pour nous, ou en tout cas, ben voilà, cette carte, elle nous permet de revenir peut-être à soi et de se détacher de certaines choses. Donc voilà pourquoi je disais que
se permettre de passer en premier, ben, c'est se permettre de se détacher de ce qui ne nous convient plus pour passer le pont. Donc il y a cette notion de passage et d'aller vers quelque chose d'autre. Donc voilà, ramenez-le à votre situation. Ça peut être aussi des petites situations où vous passez d'un dossier à un autre, où vous clôturez certaines choses, où vous abandonnez peut-être un projet pour un autre. Donc voilà, ça peut être des petites choses du quotidien. Ramenez toujours les choses à ce que vous vivez. J'espère que vous avez eu des petits messages pour vous cette semaine. Donc je rappelle, le premier tas, je réfléchis avant d'agir. Le deuxième tas, je reste alignée avec ce que je ressens, mes pensées et mes actions pour aller dans la direction de mes projets. Et le troisième tas, pardon, je passe de quelque chose d'ancien à quelque chose de nouveau et je me permets de laisser aller les choses dont je n'ai plus besoin. Et bien voilà, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.